Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans notre rendez-vous. Notre rendez-vous quotidien, c'est lundi, ça démarre encore à cette émission et c'est parti pour 1 heure de temps en notre compagnie. Merci d'être fidèle à cette émission. Et déjà, j'aimerais à l'entame de cette émission vous présenter nos excuses pour ce retard. En tout cas, nous sommes bel et bien sur ce plateau et nous avons énormément à vous offrir, entre autres la causerie du jour. Nous aurons également l'info du jour, les mots doc, défi de la semaine, que sais-je, et pour finir en toute beauté, la recette de la semaine, vu que c'est lundi. Alors installez-vous confortablement car ça démarre. Sur ce plateau avec moi, j'ai bien entendu celui-là qui m'accompagne d'ailleurs tous les jours. Il s'agit de Willy Kessinoto. Willy, bonjour. Bonjour Blondine, bonjour à tous les téléspectateurs. Un immense plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Une nouvelle semaine, nouvelle énergie. Chalet, on se calme, on est ensemble. On est ravis de vous savoir encore nombreux à nous suivre sur SOS Docteur TV. Nouveau mois, quel vous soit, qui vous soit, fructueux. Voilà. Exactement, que ce mois vous ouvre des portes de bénédiction, de succès, surtout. Et n'oubliez pas de continuer de suivre cette émission car nous avons énormément à vous offrir du lundi au vendredi de 10h30 à 11h30, bien entendu sur SOS Docteur TV. Également sur ce plateau pour nous accompagner dans cette émission, nous avons Jacques Sarah ainsi que Charlène Anaté. Bonjour Charlène, je vais commencer par Charlène, pardon. Il ne faut pas me créer des problèmes. Aujourd'hui c'est lundi, je suis calme. Donc tu pouvais commencer par Jacques sans souci. D'accord. En tout cas, bonjour Blondie. Comment tu vas? Je vais bien et Toute toi? rayonnante. Merci. J'aime trop ta coiffure. C'est la grâce divine comme ça. J'espère que tu as passé un bon week-end. Ouais, ça a été. Sympa en famille. Ça a été. Tu es sûr que c'était en famille? Oui, c'était en famille. En tout cas, moi aussi j'ai passé un beau week-end. En famille également. J'espère que nos chers amis téléspectateurs vont bien également. Et nous vous souhaitons un fructueux mois de mars. En tout cas, que ce soit un mois d'accomplissement et que les bénédictions soient. Amen. Bonjour Jacques. Bonjour le plateau. Je pense qu'aujourd'hui on est à parité. Il y a deux filles, deux grands messieurs sur le plateau. Deux grands messieurs, deux filles. Non, Deux filles, tu dis pas deux filles, vous êtes trop mignons. Restez votre vigilance. Après, c'est deux grandes dames et deux grands messieurs. Elle a dit Blondine, je dis Blondine, Charlène. Elle a dit que Charlène était ravissante aujourd'hui. Elle nous a minimisé. Donc nous-mêmes, on se met en valeur. Voilà. En tout Mais un cas, mot de fair play. Nous sommes aussi de grandes dames. Nous, on se met en Si valeur. vous insistez. Comment tu vas? Alors, je vais très bien. C'est tout un plaisir aujourd'hui. Je pense que quelqu'un l'a dit. C'est un nouveau mois et petit à petit, on avance déjà comme ça. Et il y a lieu de rester focus sur ses objectifs. Et je profite de l'occasion pour dire donc un sincère merci à toutes ces personnes qui au quotidien contribuent à ce que j'ai des journées aussi rayonnantes que ça. Vous voyez, ça fait du bien de leur remercier parce que sans ces personnes-là, Charlène, on risque de sombrer. Donc, ayez aussi dans vos vies des personnes quand même qui sont à côté de vous, qui vous boostent, qui vous encouragent, qui vous motivent. Ça fait du bien. Et si vous n'avez pas de ces personnes-là, suivez tout simplement le plateau du bien-être parce qu'ici, c'est le bien-être qui règne. Alors, si vous êtes prêts, nous allons y aller parce que nous n'avons pas assez de temps avec la causerie du jour. La causerie nous dit ceci. Il m'a trouvé du travail pour ne plus prendre en charge les dépenses de la maison. Est-ce normal? Ce sujet-là. Faut relire. Bon, si tu insistes, je relis. Il m'a trouvé du travail pour ne plus prendre en charge les dépenses de la maison. Est-ce normal? Bon, le sujet, il est très explosif et aussi très social. Avant de savoir si c'est normal ou pas, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que c'était un commun accord de base? Comment les bases ont été définies? Bon, est-ce que c'est une stratégie familiale ou une fuite de responsabilité? Parce qu'au prime abord, quand on lit le sujet, c'est ce qui saute aux yeux. C'est ce qui saute aux yeux. Une fuite de responsabilité. Ce que moi je dirais, aujourd'hui, on va dire peut-être moderne, c'est possible de faire du 50-50 si les bases sont bien définies et qu'il y a eu donc du dialogue, il y a eu un consensus. Là, c'est clair parce que on l'avait déjà dit, il ne s'agit juste pas de dire je t'aime et on se marie, non.
En fait, c'est un projet que vous commencez. Et vous devez savoir que ce projet-là, il y a donc l'investissement de tout un chacun dans ce projet-là. Et donc, pour le faire, il faut forcément un certain consensus avant de pouvoir évoluer. Maintenant, si monsieur pense qu'il a trouvé du travail à madame, et que lui, carrément, il se décharge, voilà, il se retire carrément de toutes les responsabilités, écoutez, c'est pas normal. C'est pas normal parce que le mariage, c'est une question de deux personnes. Et c'est deux âmes, c'est deux intentions et tout. Donc, quand vous trouvez peut-être du travail à la dame ou bien à votre femme, c'est pas comme si elle est obligée de, je sais pas, de pouvoir prendre en charge toutes les responsabilités de la maison. L'homme s'occupe de la femme, c'est ça le mariage. Et la femme s'occupe de la maison. Donc ça voudrait dire que quelque part, si on veut le mettre dans un autre format, l'homme en fait finance les choses et la femme a l'obligation, bien le devoir de pouvoir servir, enfin de pouvoir faire preuve de service. On est d'accord. Donc là, dans ce cas, c'est pas normal. C'est pas normal parce que l'intention derrière, on ne le sait pas. Mais ce qui saute aux yeux, comme je l'ai dit, c'est une fuite de responsabilité. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il le fait inconsciemment. Non, il le fait consciemment. Alors, si c'est pour une punition et qu'il se dit qu'il est en train de punir sa femme, je dis, ça aussi, c'est pas normal. L'idéal, c'est de s'asseoir pour mieux parler, avoir un consensus et définir les choses afin que tout évolue normalement. Parce que c'est beaucoup de charges. Les charges fixes, il y a les enfants, il y a des projets, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais quand on se met ensemble, on définit les choses, parce que c'est un projet, on met tout sur papier. Souvent, on pense que c'est le mariage, on n'a pas besoin de faire ça. Mais non, c'est important. Le mariage, c'est important. On prend un papier, on met tout, ce qu'il faut dépenser, comment il faut gérer telle chose, combien il faut économiser, s'il faut investir, dans quoi on doit investir, dans un business, à court, à moyen, à long terme, comment on doit gérer ça, les charges de l'école pour les enfants, comment on doit gérer tout ça. Tout ça, c'est un dialogue de base. Ah, si c'est pas ça, je suis désolé, monsieur, mais il faut revenir à la raison. Il ne faut pas trahir le syndicat, c'est important. En tout cas, je suis très heureuse qu'il y ait les deux à craindre. C'est les deux là qui sont sur ce plateau aujourd'hui. Si William dit que ce n'est pas normal, bon, je vais voir du côté de ma gauche. Jacques, comment tu me regardes comme ça? On dirait qu'il veut sauter sur toi. Tu vas me frapper. Non, l'un de là. Dis-moi, Un garçon ne peut jamais être violent. Tu penses de ce sujet? Merci, je pense que c'est un sujet qui ne va pas nous faire rire. D'abord, on dit l'intitulé « Il m'a trouvé du travail pour ne plus prendre en charge les dépenses de la maison ». Pour moi, le monsieur n'a pas encore mis à exécution ce qu'il pense. Parce qu'elle dit, il m'a trouvé du travail pour ne plus prendre en charge les dépenses de la maison. Elle n'a pas dit, il m'a trouvé du travail et il ne prend plus en charge les charges de la maison. Il faudrait qu'on se comprenne, hein, parce que les mots ont leur sens. Tu as commencé. Non, vous convenez quand même avec moi, parce que c'est pour ça que je voudrais creuser un peu pour comprendre. Est-ce que c'est une erreur dans la formulation de la dame qui dit il m'a trouvé du travail pour ne plus prendre en charge les dépenses de la maison, ou bien il m'a trouvé du travail et il ne prend plus en charge les dépenses de la maison? Jacques, c'est « et ». C'est le « et ». Oui. Ok. Et William tout de suite disait dans son intervention que si c'est fait de commun accord, on peut comprendre. Bon, pour moi, je pense que ça laisse à désirer. Parce que même si c'est en commun accord, à un moment donné, il faudrait que quelqu'un prenne le dessus. Vous voyez, je vais vous raconter cette petite histoire-là. Deux tableaux, je vais vous présenter deux tableaux. Généralement, quand on ne commence pas à travailler dans nos maisons, dans nos familles, les parents tout de suite disent, oh, maintenant tu travailles, non, tu as quand même quelque chose qui te revient. En tout cas, chaque mois, tu perçois quelque chose. Donc, il faut te débrouiller. Et je me pose la question, à quel moment cette personne-là va se construire? Parce que tout de suite, elle a trouvé quelque chose à faire et on ferme le robinet, on bloque le circuit, que maintenant, bon, tu peux commencer par te prendre en charge. À quel moment elle va économiser pour faire des réalisations? Sous un autre tableau, vous allez voir également d'autres personnes dire « Mon fils commence pas à travailler, mais je continue par te donner ton argent de poche. Parce que je sais que tu dois faire face à des responsabilités. Pendant que moi, j'apprends à t'élever, tu commences par faire des économies pour ensuite te prendre en charge. » C'est comme l'avion ne décolle pas en même temps. L'avion prend quand même, parcourt une distance avant de prendre son envol. C'est la même chose. Maintenant, est-ce que ici, même si ça a été dit en commun accord, comment est-ce que les choses ont été définies? Et maintenant, la question est-ce que réellement le monsieur ne prend plus en charge les dépenses de la maison? Comment ça se fait? Est-ce que la dame a essayé d'attirer son attention? Comment est-ce qu'elle l'a fait? Et quelle a été la réponse du monsieur?
Parce que parfois, certaines personnes peuvent se dire, bon, tu sais, sur une période de 3 mois, je te laisse gérer les dépenses de la maison. Pendant que je souffle un peu, ou bien pendant ce temps, je me focalise sur un autre projet. Là, c'est aussi discutable. Là, on sait qu'à ce moment, c'est madame qui fait ceci et monsieur s'occupe de ça. Est-ce que ça a été fait ainsi? Parce qu'on n'a pas vraiment les tenants aboutissants de la chose. Donc, il faut creuser pour voir qu'est-ce qui a été dit à la base. Parce que parfois, les femmes aussi mentent. Vous m'excuserez le terme. Oui, c'est-à-dire que quoi? Ça a été dit, mais tu sais quoi, vu ta situation, je vais te trouver quand même un petit truc à faire. Pendant ce temps, je vais faire ceci, je vais souffler un peu, je vais me concentrer sur les problèmes de la famille et faire ci, faire ça. Maintenant, lorsque le monsieur met en exécution ce qui a été décidé, à un moment donné, la femme pense qu'elle fait de trop. Et donc, elle commence pas à dire, mais tu sais, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pour ça que moi, je dis, il ne faut jamais faire de promesses à une femme. Parce que même si ça n'a pas été, elle va dire, tu m'as promis faire ceci et tu ne le fais pas ou bien tu ne l'as pas fait. Donc, il y a lieu maintenant d'échanger. Et pour finir, je pense que le mariage, ce n'est pas chacun pour soi. Le mariage se construit ensemble. Parce que d'abord, quand tu as vu la personne, tu l'as draguée. Et quand tu as dragué l'autre, elle a accepté pour cheminer ensemble avec toi. Donc, je pense qu'il y a lieu de construire les projets ensemble. Vous ne voyez, pas plus qu'hier, je disais à un ami que moi, dans mon futur foyer là, je pense qu'en début d'année, nous allons budgétiser les choses. C'est tout à fait normal. On m'a dit non, mais que c'est pas non. Je dis non, c'est normal. Lorsque nous allons définir les lignes budgétaires, je vais appliquer un taux forfaitaire. Tu vois, madame, tu prends peut-être les 30% et moi je prends les 70%. Et là, je sais qu'il y aura une gestion rationnelle. Voilà. Et si en fin d'exercice, pour moi, en fin d'année, il y a encore des réserves, là, je pense qu'on peut faire un report à nouveau ou encore on investit. Parce qu'à un moment donné, vous savez, on vit seulement parce qu'il faut vivre et on ne définit pas bien les choses. Et là, ça nous cause des problèmes. Et lorsque on fait une gestion efficiente, on fait une gestion saine, je pense qu'à un moment donné, ça ne pèse pas sur tout le monde. Donc, il y a lieu aujourd'hui, et en début d'édition, même je parlais de ça avec Willy pour dire, aujourd'hui, c'est vrai que nous accusons peut-être le monsieur ou la femme, mais retournez un peu dans l'histoire. Est-ce que ce monsieur-là, quand il a été éduqué, comment est-ce que les choses, en tout cas, quand il était enfant, comment est-ce que ses parents vivaient? Parce que parfois, nous apprenons de là. Quelqu'un qui, par exemple, lui aussi très tôt, on l'a dit, je t'ai trouvé du boulot, bon, prends-toi en charge, il va répliquer, et il va répéter la même chose. Pour dire, madame, moi, si tu as trouvé du travail, débrouille-toi. Mais si on posait la question à ce monsieur-là, celui qui t'a trouvé du boulot, si la personne te disait de prendre en charge toute sa famille aussi, est-ce que tu auras les épaules pour supporter tout cela? Je ne pense pas. Donc, il y a lieu de raisonner les gens et l'éducation joue beaucoup. Comment est-ce que nous éduquons nos enfants? Parce qu'ils sont appelés à être des parents plus tard. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup, Jacques. On a fait d'arrêter là. Tu as déjà tout dit. Non, je n'ai pas encore tout dit. Il y a d'autres aspects. Non, attends, moi je veux parler d'abord. D'accord, vas-y. Moi, je trouve que c'est pas du tout normal. Hein. Je pense que l'homme, il a l'obligation d'aider sa femme dans sa quête de... Voilà, du boulot, de la recherche de boulot et tout. Et si il arrivait, par exemple, qu'il avait des difficultés dans ses activités, il peut demander à madame de prendre en charge les dépenses de la maison, le temps que, voilà, qu'il puisse se reconstruire, qu'il puisse se relever et prendre la relève. Il y a un monsieur qui dit, mon argent, c'est l'argent de ma femme. L'argent de ma femme, c'est pour elle. Déjà, dans un mariage, vous devez vous asseoir. Si vous avez tous les deux, je ne suis pas d'accord pour ce monsieur. Si vous avez tous les deux, laisse-moi terminer s'il te plaît. Si vous avez tous les deux des activités, vous vous asseyez, vous voyez comment est-ce que vous pouvez gérer les dépenses de la maison, comme l'a souligné Jacques et tout. Et je pense que normalement, en temps normal, hein, ce que la femme doit prendre comme pourcentage ne doit pas dépasser 40%. Oui. En tout cas, 50-50, mais moi, je ne suis pas pour. Non, ça dépend aussi du revenu du monsieur. Du revenu du monsieur. La femme gagne plus que le monsieur. Voilà, par rapport au revenu de la dame, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Mais trouver du boulot à sa femme et lui laisser toutes les charges, ce n'est pas du tout bien. Il y a un monsieur que je connais également qui, avec sa femme, sont dans une maison de location. Et un jour, ils se sont assis. Le monsieur a dit qu'il voudrait bien construire une maison, mais les dépenses de la maison ne lui permettent pas, voilà, de trouver un terrain et puis construire. Donc, avec la femme, ils ont décidé à ce que la femme se charge de toutes les dépenses de la maison et lui prend en charge l'achat du terrain et la construction. Je pense que tout est question de discussion, communication
ensemble, vous vous asseyez, vous discutez, mais laisser toute la charge à la femme, non. Moi, je préfère encore quitter ce mariage que de rester. Si c'est pour un temps, d'accord. Mais si c'est pour une durée indéterminée, non, 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 je ne peux pas rester dans ce mariage. Non, je pense qu'il y a lieu, je pense qu'il y a lieu, vous me permettez, je pense qu'il y a lieu d'amener peut-être la femme à adopter une approche beaucoup pour amener le monsieur peut-être à comprendre le sens de sa responsabilité. Parce que moi je dis c'est peut-être d'une part une fuite de responsabilité. C'est la même chose. Aujourd'hui il y a assez de personnes qui vivent sous le poids de ce problème-là. C'est-à-dire que quoi, monsieur fait l'effort, il te met en place une boutique et te dit bon maintenant gère-toi. Et ces personnes-là, Dieu seul sait comment elles font pour s'en sortir. Et on ne cherche même plus à savoir comment tu fais. Et quand on parle, le monsieur dit, oui, je t'ai fait ceci, non? Je t'ai fait cela, non? Mais quel est le suivi qui se fait? Comment est-ce que vous essayez d'évoluer ensemble? Maintenant, la dame d'abord doit engager une discussion sincère et sérieuse avec le monsieur pour lui faire comprendre, est-ce qu'il est sérieux dans ce qu'il dit là? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, en tout cas de nos jours, on fait face à d'énormes défis et Dieu seul sait combien nous dépensons par jour. Avant, tu pouvais prendre 1000 francs peut-être pour faire 2 jours, mais aujourd'hui, je ne pense pas. Quand nous, on allait à l'école, on prenait même 25 francs, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'un enfant peut aller à l'école avec 25 francs. Minimum 500. Oui. Voilà. Donc, c'est pour dire que les choses évoluent, les choses coûtent extrêmement même cher sur le marché. Vous allez au marché avec 1000 francs, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir acheter. Donc, il faudrait quand même, à un moment donné, la femme trouve un moyen pour faire raisonner le monsieur. Si elle doit appeler le monsieur très tôt pour lui faire comprendre. Et la femme même peut essayer de lui exposer les faits. C'est-à-dire, ok, tu m'as trouvé du boulot, tu sais combien je gagne mensuellement. Ça, c'est sûr. Ouais, il saura combien la femme gagne mensuellement. La femme essaie d'évaluer les charges mensuelles pour faire voir au monsieur, voilà ce que je gagne mensuellement. Regarde les charges. Tu es sûr qu'en évoluant comme ça, on pourra y arriver. Qu'est-ce que nous voulons bâtir pour notre couple, notre foyer? Et que le monsieur aussi ait l'humilité de reconnaître ses failles. Voilà. Parce que c'est vrai, parfois le monsieur, l'homme n'aime pas quand le défi, ou parfois même quand il reconnaît son tort, il essaie de jouer un peu, voilà, il essaie de se montrer beaucoup plus autoritaire. Mais quand il sera calme, je suis sûr qu'il doit quand même comprendre. Donc, regarde ce que je gagne et regarde les dépenses. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Parce qu'on s'est mis ensemble, c'est pour une bonne cause et on doit s'aider, on doit s'entraider, on doit se souder les coudes. Mais en le faisant ici, je ne pense pas. Mais tu es sûr que si on le fait ainsi, un jour je fais face à une difficulté, tu es sûr que je pourrais quand même m'en sortir ou bien tu pourras quand même me venir en aide. Mais si aujourd'hui on fait les choses de sorte qu'on puisse alléger, un jour on ne sait jamais, un de nos enfants peut tomber malade ou bien lui-même il a appelé à tomber malade ou bien la femme. Peut-être que les économies qu'on aura fait quelque part, c'est ça qui va nous aider. Maintenant, le monsieur, il fait quoi de son argent? C'est la question que je me pose depuis. S'il ne travaille pas, on va dire qu'il ne travaille pas. Il fait quoi de son argent? Là, si la femme sait ce qu'il fait, avec son argent, là, elle peut peut-être comprendre quelque chose. En fait, ça me permet de bondir un peu sur le sujet pour dire que je reviens toujours à la base, à l'origine. Je disais tout à l'heure en off, au début, comment est-ce que la relation a commencé dès le début? Est-ce qu'il y a des discussions financières dès le début, lorsqu'ils ont commencé par entamer leur relation? Est-ce qu'il y a ça? Maintenant qu'ils se sont engagés pour le mariage, est-ce qu'il y a eu des formations? Vous savez, aujourd'hui, il y a des formations matrimoniales qui se font quand vous voulez vous marier. Il y a même une école pour ça. Et quand vous y allez, comme Jacques l'a dit tout à l'heure, la profession que vous avez, les revenus que vous avez, vous expliquez tout ça. Et c'est à ce coach-là qui vous définit les lignes qu'il faut suivre pour pouvoir y arriver en fonction de vos revenus. Alors, et ça, il faudrait, c'est pour cela que je parle de consensus et d'humilité. Si de base, vos éducations ne vous ont pas permis d'avoir ces éléments essentiels, vous devez faire table rase, d'accord, et permettre à ce que vous puissiez apprendre autre chose pour recommencer une nouvelle vie. Parce que le mariage, c'est une nouvelle vie. Comme Jacques le dit, si le monsieur par exemple, a vécu pareil avec ses parents, forcément, il va reproduire la même chose. Mais je me dis, moi, j'accuse les gens qui font ça. Parce que, d'accord, tu as une éducation. On n'évolue que avec les meilleures pratiques des éducations qu'on a reçues. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, les choses changent. Il faut faire des mises à jour. Il faut renouveler les choses. Et quand tu sais que tu as obtenu des choses qui ne t'avantagent pas, toi-même, tu évolues, tu vas la
réalité des choses, eh bien, il faut aller peut-être se faire former ou bien faire des mises à jour pour dire que, ah, comme Jacques l'a dit, quand moi je vais me marier, en tout cas, il y aura telle chose. Et tu fais comprendre ça à la dame et vous partez sur une bonne base. Parce que de base, quand vous trouvez du boulot à la femme, c'est pour valoriser aussi la femme. La femme. Parce que après tout, c'est ta femme. Elle a une certaine autonomie. Voilà, et quand elle passe, c'est ton image. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on dit la belle femme est une couronne pour son mari. Et donc, vous valorisez votre femme. Vous ne pouvez pas vouloir valoriser la femme et en même temps vous décharger tout sur lui. Et le mariage, dans la Bible, on a dit que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il lui fera une aide semblable. Alors, quand on te fait une aide semblable, ça voudrait dire que quelque part, tu es un peu débordé et que tu as besoin d'aide pour pouvoir le faire ensemble. Ça ne voudrait pas dire de décharger tout sur cette aide-là, mais plutôt une certaine collaboration pour aboutir à un objectif. Et s'il n'y a pas, voilà, complémentarité, merci pour le mot. Et s'il n'y a pas ça, écoutez, c'est dommage. Ce qu'il y a lieu de faire, je reviens à ça, c'est un consensus, c'est le dialogue. Il faudrait que les deux s'apaisent et ils s'asseyent pour discuter, pour parler de tout ça, pour rectifier. Sinon, c'est le dialogue qui est la meilleure solution pour faire. Si on parle aujourd'hui de mise à jour, si on parle de faire ci, de faire ça, il faut forcément passer par le dialogue. Faire taire les orgueils pour dire comme quoi évoluons maintenant comme ça, faisons ci, faisons ça. Parce que bon, c'est pas une concurrence, hein. Bon, Pas comme si c'est un match. Je vais finir rapidement pour une proposition. Les femmes cherchez à connaître vos hommes quand vous cheminez. Très tôt en même temps. Même si. Il faut arrêter l'hypocrisie. Oui, c'est-à-dire que. Il faut dire aux hommes d'arrêter. Non, c'est dans les deux sens. Je vais en tous les hommes. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire que quand vous commencez par cheminer, il faut commencer par voir comment est-ce que mon homme réagit. Est-ce qu'il arrive même à dépenser sur moi? Est-ce qu'il arrive à m'offrir quelque chose? Parce qu'il faut voir, parce qu'un enfant qui dès l'enfance n'arrive pas à donner, cet enfant quand il va grandir là, je ne suis pas sûr qu'il pourra donner. Et par moment, essayer de créer ces situations à problème pour voir comment est-ce qu'il arrive à gérer ça. C'est tout ça. Parce que quand moi, souvent, les femmes me disent, je suis allé, je vais bouter, mais toi, je vais réfléchir. Qu'est-ce que vous mettez dans cette histoire de réflexion-là? C'est tout ça. Maintenant, quand vous cheminez ensemble, par moment, il faut essayer de voir tous ces aspects. Et pour finir, le monsieur. Si la dame appelle le monsieur et le monsieur ne veut pas comprendre, mais il travaille, non, je vais le signaler. Oui, je vais aller le signaler parce que si légalement on est marié, parce qu'il y a ça aussi, est-ce que légalement on est marié? Si légalement on est marié, moi je vais te signaler. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, je risque de faire un AVC parce que tout pèse sur moi et le monsieur refuse de me venir en aide ou bien de m'aider. Là-bas, on va te signaler. Ça, je suis d'accord. C'est vrai que tout va peser sur toi parce que déjà que tu dépenses tout ton argent dans le foyer, tu dépenses ton énergie, tu te lèves le matin, tu t'occupes de tout ce qui est à faire à la maison, le ménage, les enfants et tout. S'il veut que je contribue à 100%, qu'il se charge des travaux domestiques et qui voilà. Et puis, oui, là, je porte la culotte et lui devient femme, tout simplement. Ce que les gens même oublient, c'est que tout ce que la femme fait, est-ce que vous savez qu'on peut monétiser ça? Exactement, si on devait payer... Quand on parle de contribution, la contribution n'est pas que financière. Et la contribution de la femme peut être monétisée. On évalue pour voir s'il fallait peut-être prendre une nounou, s'il fallait prendre une dame de ménage, s'il fallait prendre ceci, combien on devait payer à cette personne-là. On évalue tout ça. Et on quantifie, on se dit que bon voilà, ça veut dire que s'il faut exprimer ça en termes d'apport numéraire, ça veut dire que la femme donne ceci. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est parce que moi je suis le monsieur, chaque mois je donne telle enveloppe que ma femme ne contribue pas. Non, ce que la femme fait à la maison peut être évalué en termes de finances, en termes d'argent. Très bien. D'accord, on a vu le doigt. Vous savez quoi, quand le doigt sort, c'est Justement. En tout cas, merci à vous tous pour vos interventions. Je pense que nos chers téléspectateurs auront à prendre l'essentiel de tout ce qui a été dit. Moi, je ne vais plus trop parler pour faire peut-être une redondance. Je pense que le plus important, comme vous l'avez tous dit, c'est la communication, c'est le fait de fonder des bases solides avant de démarrer une relation. Et Jacques aussi a dit quelque chose de très important. Il faudrait apprendre à connaître vos partenaires dès le départ. Parce que des fois, quand on se retrouve dans le mariage, c'est carrément autre chose. C'est vrai que beaucoup de personnes disent que je ne le connaissais pas comme ça. C'est quand on s'est marié qu'il a changé et tout. Comme Jacques l'a dit, essayez de trouver de petites astuces. Essayez de pimenter des fois les choses pour voir la réaction de vos partenaires. Pour voir est-ce que lui, là, quand on va se marier, si ça arrive, comment est-ce qu'il aura réagi par rapport à la situation. Donc, beaucoup de courage à nos sœurs
beaucoup de courage à nos frères également, parce que le mariage, ce n'est pas facile. Ils On n'ont le qu'à être légalement finit. mariés. Ils n'ont qu'à être légalement mariés. Voilà. On va beaucoup les aider. Voilà, c'est important d'être légalement marié, parce que ça vous protège en fait. Ça vous protège. En tout cas, merci beaucoup à tous pour ces interventions, ces bons conseils-là. Eh bien, c'est tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir avec l'info du jour. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayé, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone +228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. La bataille des cerveaux Génie Imhotep revient plus intense, plus spectaculaire, plus fun. Des clubs santé survoltés, des questions qui fusent, des réponses éclairs et un public en délire. Qui aura l'audace, la rapidité et l'intelligence pour décrocher la victoire? À suivre chaque samedi à partir de 10h GMT sur SOS Docteur TV. Génie Imhotep saison 2, c'est ici et maintenant. Suivez SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Que voulons-nous? Génie Imhotep. Voilà, nous sommes donc de retour. Nous allons poursuivre cette émission. Ce sera avec l'info du jour avec William. Bien évidemment, l'info du jour avec moi, c'est la deuxième rubrique dans cette émission. C'est juste après ceci.
Voilà, le partage de données de pathogènes inquiète l'Afrique face aux nouveaux accords de financement américains en santé mondiale. Plus de précisions avec nos confrères de Africa News. Les accords que les États-Unis négocient avec plusieurs pays africains pour leur financement en santé mondiale suscitent de sérieuses inquiétudes. Jean Kasseya, directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, a dénoncé ce jeudi les risques liés au partage de données et de pathogènes lors d'une conférence de presse virtuelle. Le Zimbabwe a déjà quitté les négociations pour un accord de 367 millions de dollars sur 5 ans, jugeant les conditions inégales et les données trop sensibles. La Zambie a elle aussi rejeté certaines clauses. Ces accords obligent les pays africains à transmettre rapidement à Washington des informations sur des pathogènes susceptibles de provoquer des épidémies sans garantie que les vaccins ou médicaments développés en conséquence ne leur soient reversés. Ces clauses s'inscrivent dans la refonte du financement mondial menée par l'administration Trump après la restructuration de son agence d'aide internationale et la réduction des financements à l'étranger, plaçant l'Amérique d'abord au cœur de sa stratégie. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans l'info du jour aujourd'hui. Donc d'une rubrique à une autre, on parle donc cette fois-ci des mots doc avec Blandine. Exactement, on va poursuivre avec les mots doc et aujourd'hui nous allons avoir comme thème les heures de visite. Pas bien. Pas bien. Il faut plus reprendre ça parce que moi, ça. Bonjour. Donc, dans ce cas-là, je te le dirai après. Bonjour, monsieur. Oh, tu vois pas que je suis au téléphone? C'est quoi? C'est quoi? C'est quelle éducation que vous avez reçue? Excusez-moi. Oh. Oui, non, c'est pas toi. Je parle pas de toi. Attends, moi, je passe pas par 4 chemins pour recadrer les gens. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai recadré, elle est rentrée dans ta coquille. D'accord. Alors, je te laisse. Ok, merci. Ouais, à quoi? Excusez-moi, monsieur. Je dis à quoi? Je viens pour une visite. Regarde l'heure qu'il est. Il est quelle heure? Il n'est pas 18h? Attends. Tu étais où? Excusez-moi. L'heure de visite s'arrête à 18h, n'est-ce pas? 18h, oui. Alors, il n'est pas encore 18h. Il est quelle heure? 18h moins 5. Alors, le temps que je vais prendre pour t'enregistrer, c'est quand je vais finir de t'enregistrer. C'est pas hélicoptère que tu vas prendre pour décoller pour aller là-bas. Tu vas marcher avec tes 2 pieds là pour aller pia. Le temps d'arriver là-bas, là, il est 18h10. Vrai ou faux? Moi, je travaille avec la tête. Monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de s'il vous plaît qui tienne, madame. On ne travaille pas dans la complaisance ici, madame. Je vous demande pardon. Hein? J'ai été bloqué dans les embouteillages. Bonsoir, monsieur. Oui, il y a quoi? Je suis là pour une visite. C'est-à-dire que toi, quand tu venais là, tu marchais sur tes oreilles. Ou bien tu n'es pas intelligent dans ta petite tête là, tu n'es pas intelligent. Attends. Monsieur, s'il vous plaît, je ne vais pas durer. Voilà, attends, tu as quel problème? Et si c'est pour plaisanter, vous... Oh, le malade s'appelle comment? Aladé Richard. Quand on entend Richard, mais on sait que c'est un grand nom. Ça sort d'une grande famille. Tu vois, il est à la chambre 13, deuxième étage. Okay. C'est le gros là, non? Oui, effectivement. Il est bien, hein? Puis il sort bientôt. Hein? Merci. Monsieur, qu'est-ce qui vient de se passer là? Comme quoi? Attends. Depuis combien de temps je suis là, en train de vous supplier de me laisser entrer, et comme ce monsieur arrive, il vous donne des miettes, vous le laissez passer? Madame, ça là, c'est pas miette, hein? Ça la miette! Ça... Miette, quand tu... Si c'est miette là, il faut donner miette là, toi, voici, tu n'es pas passé. Vous savez au moins ce que vous faites? Moi, je travaille, madame. Et c'est ça le travail? Mais oui, c'est ça que je fais. C'est ça votre travail? C'est ça le travail. Monsieur, madame, vous me laissez entrer ou pas? Personne ne rentre ici. Tant que tu ne travailles pas, tu ne rentres pas ici. Je répète pour une dernière fois. Vous me laissez entrer ou pas? Attends, c'est un défi. C'est un défi.
Si c'est un défi, moi je le relève tout de suite. Tu n'entres pas ici. Attends. C'est moi qui te dis ça. 1000 millions de mille sabords. Tu n'entres pas ici. Est-ce que tu me connais, moi? Quelles sont ces manières-là? Tu n'entres pas ici. Tant que tu ne mets pas là. Bon, ok. Voilà. Dehors. Non, c'est bon. C'est bon, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Pas de problème. C'est-à-dire que les Africains, moi je ne vous comprends pas. On n'a qu'à toujours vous mettre le feu sur la caravane. Monsieur, prenez. Vous allez marcher. S'il vous plaît. Le malade s'appelle comment? Le malade s'appelle comment? Je suis Madame Conan. Enchanté, madame. Brigade anticorruption. Non. Tiens. Gardez. Non, c'est pas pour moi, madame, c'est pas mon argent. Gardez, monsieur. Madame, Dieu même a dit, ce qui ne t'appartient pas là, ne prends pas. Gardez. Maman. Voilà, avec les mots doc, nous vous permettons de tester vos connaissances et de repartir avec des prix déjà. Dès demain, nous allons lancer les quiz par rapport au thème de cette semaine. Alors, allez faire des recherches sur les heures de visite à l'hôpital. Voilà. Jacques, il y a un problème? Non. C'est bon. Tu veux jouer aussi? Non, pas du tout. Juste que le thème d'aujourd'hui m'a tellement séduit. Je pense que si on devait faire de ces contrôles périodiques-là, ça serait vraiment intéressant. Très intéressant. Je me ferais même le président d'organisation. Et on va bien traquer ces personnes-là. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est la vie. Quand tu faut on l'appelle maman. Hein. Maman. De madame à maman. Alors, William, nous allons poursuivre avec défi de la semaine. Effectivement, on va parler de défi de la semaine aujourd'hui avec un geste aussi simple, mais très efficace juste après. Voilà, défi de la semaine aujourd'hui, c'est 10 minutes d'étirement chaque jour. 10 minutes d'étirement chaque jour. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, on est souvent assis, cloîtré au bureau, dans les voitures, sur place, sur son ordinateur. Et on oublie donc ces petits gestes-là qui, voilà, c'est bien, j'aime le mouvement sur le plateau. Ces petits gestes-là qui donnent assez de l'énergie ou encore de la vigueur, de la vivacité à l'organisme. C'est très important d'ailleurs. Et tu le fais bien, Blandine. C'est comme ça. Avant donc de parler davantage. Non, moi je ne fais pas bien. Moi, je ne fais pas bien. Pour toi, tu le fais formidablement. Et Jacques, ça c'est avec élégance. Et ça c'est bien. Et c'est comme ça que ça se fait. D'abord, étirement, eh bien, ce sont des mouvements doux, comme ils le font déjà sur le plateau. Des mouvements doux et contrôlés qui allongent les muscles et améliorent la mobilité articulaire. Donc, ce n'est pas forcément du sport intense. Ce n'est pas réservé aux joueurs de football, ni aux athlètes, ni à d'autres personnes. Mais c'est pour tout le monde en réalité. Donc, c'est des mouvements très doux, soit étirement du cou. Vous inclinez la tête doucement vers la droite. Ensuite vers la gauche, ou soit vous faites carrément la rotation lente, comme ça, tout doucement, voilà, pour décontracter un peu. Et étirement des épaules, vous croisez juste un bras devant la poitrine, comme ceci. Vous maintenez pendant 20 secondes et vous alternez comme ça avec le bras gauche. Voilà, il est idéal, comme je le disais tout à l'heure, surtout pour ceux qui passent assez de temps à travailler sur l'ordinateur. Voilà, c'est efficace pour vous. Ou l'étirement du dos. Voilà, vous penchez le buste vers l'avant, comme ça. Et puis, vous laissez descendre les bras. Voilà, vous le faites comme ça pendant quelques minutes, 1 à 2 minutes, et vous laissez... Non, Chanel, est-ce que c'est ça? Alors, suivez-moi plutôt. Suivez-moi plutôt. Et suivez-moi l'idée. Vous penchez le buste avant comme ça. Voilà, 2 minutes. Et vous laissez les bras redescendre tout doucement. Vous pouvez répéter cela et respirer surtout profondément. Ou l'étirement des jambes, ou soit vous vous baissez, vous touchez donc la pointe des pieds
tout simplement, comme ça se fait au sport. Maintenant, on va parler des avantages concrets de l'étirement 10 minutes par jour. Et ça vous permet donc, ça vous favorise plutôt la réduction des douleurs musculaires, l'amélioration de la posture surtout parce que c'est important. Le fait de rester sur place ou bien de rester souvent penché a carrément modifié la posture de beaucoup de personnes. Et ça favorise aussi la meilleure circulation sanguine et ça diminue le stress. Ah oui. Ça diminue le stress parce que ça fait du bien quand vous restez assis sur place et quand vous levez, vous faites de l'étirement, vous marchez un peu, vous changez un peu d'air, ça fait vraiment du bien. Et ça vous favorise aussi un meilleur sommeil et aussi plus de souplesse pour ceux qui pratiquent encore plus du sport et moins de risques et de blessures et surtout ça vous donne assez d'énergie. Vous allez remarquer que quand vous le faites très bien, vous allez constater c'est comme un nouveau souffle ou bien vous devenez beaucoup plus léger. Voilà, plus léger et ça vous donne assez de force pour aller donc de l'avant. Donc le corps quand il est détendu, c'est un corps assez performant, ça produit de très bons résultats et puis bon, ça augmente aussi votre productivité. Mais attention, conseil, étirez-vous tout doucement. Voilà, on ne se presse pas, vous étirez tout doucement, ne forcez pas du tout et respirez normalement. Voilà, ça c'est super. Chalet. Et en cas de douleur persistante, vous savez, c'est simple. Il faut consulter un médecin, ne pas aller dans le quartier pour acheter des médicaments. Le bon geste à faire, c'est d'aller consulter un médecin. Donc, pour conclure, défi de la semaine d'aujourd'hui, 10 minutes d'étirement au quotidien. Il ne faut pas dire je n'ai pas le temps. Non, on a toujours le temps. 10 minutes sur 24 heures de votre vie. C'est important de pouvoir donc faire cet étirement et votre corps vous rembourse la vitalité. Donc, le défi de la semaine, 10 minutes d'étirement de lundi à vendredi. Vous m'en direz des nouvelles. Willy, ici, à défaut de faire 10 minutes, on peut commencer, crescendo. Bien sûr, 5 minutes, bien sûr, et puis bien voilà, sûr. Voilà. L'essentiel, c'est de le faire. C'est 10 Voilà. minutes là, c'est l'essentiel, c'est de passer à l'action. Mais tout à l'heure, je disais que j'étais pas très à l'aise sur la chaise et tout ça. En fait, j'avais des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Okay. Mais là, quand je me suis étirée, ça va. Ça marche. Non, ça marche. C'est bon. Intéressant. Bon, après, tu passes payer. Merci beaucoup, William. Avec plaisir. Et là, on va passer donc à la prochaine rubrique. Exactement. Que sais-je? Oh là là. Voilà, retour donc sur ce plateau pour la prochaine rubrique, ce sera bien sûr avec Blondine. Exactement, aujourd'hui nous parlons de grosse poitrine. Suivez mon regard. Un danger. Non, chez les femmes. D'accord. Un danger pour la santé des femmes. Non, attends, grosse poitrine, un danger de santé pour les femmes. Voilà le thème. Oui. Vous savez, généralement, quand on voit ces femmes-là avec des poitrines aussi impressionnantes que ça, on se pose assez de questions. Tout à l'heure, on faisait des étirements, on a vu un peu ce que ça donnait de l'autre côté. Quel autre côté? Je n'en sais rien. C'est juste un constat. Donc, à un moment donné, on se pose assez de questions et elle parlait tout de suite de sa colonne vertébrale. On va en revenir parce que moi, je sais diagnostiquer et tu comprendras tout de suite. Alors, grosse poitrine, c'est des choses que nous voyons dans la société et à un moment donné, pour certains, ça devient un complexe parce que ces personnes sont vues autrement. Il y a une hypersensualité de la chose. Oui, les personnes qui ont souvent de grosses poitrines sont exposées à ça. Pourquoi c'est moi tu regardes? Non, j'aime attirer l'attention de tout le monde sur le sujet. Il faut regarder Blondine, me regarde. D'accord. Et généralement, on pense que ces personnes qui ont souvent une grosse poitrine doivent avoir des rondeurs. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a de ces personnes-là aussi qui sont sveltes, mais ont de grosses poitrines. Ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que d'abord, avoir une grosse poitrine peut être génétique. Si dans la famille, il y a assez de femmes qui ont de grosses poitrines, sachez que vous êtes susceptible d'avoir aussi une grosse poitrine. C'est héréditaire. C'est héréditaire. Il y a également ce que nous appelons les perturbations hormonales, surtout à la puberté. Donc à la puberté, lorsque il y a, on est vraiment sous l'effet de ces hormones-là que nous appelons la progestérone et l'œstrogène, surtout chez les femmes, il y a un taux qui n'est pas vraiment à la normale, qui n'est pas bien régulé. Vous êtes susceptible d'avoir une grosse poitrine. Et surtout,
l'usage des pilules du lendemain. La pilule du lendemain et la grossesse peuvent amener à avoir une grosse poitrine. Donc, je pense que ça doit attirer l'attention de plus d'un. Et donc, il y a de ces personnes-là qui pensent que quand on a une grosse poitrine, on est susceptible de faire le cancer du sein. Donc, je vous dis que c'est faux. Donc, il n'y a aucun danger d'avoir une grosse poitrine. Alors, qu'est-ce qui peut déranger? Ce qui peut déranger, c'est que vous pourriez être amené à avoir des douleurs dans le dos. Comme elle l'a dit tout à l'heure, vous pouvez avoir des douleurs dans le dos. Vous pouvez aussi avoir des problèmes de respiration. Et vous pouvez également ne pas pouvoir faire le sport ou bien soulever certaines charges. Donc, c'est tous ces facteurs-là. Également, le problème de poids. Donc, c'est tout ça qui fait que ces personnes-là qui ont une grosse poitrine ne peuvent pas facilement faire certaines choses. Mais du moment où vous voyez que le problème devient persistant, donc il y a lieu d'aller donc à l'hôpital. Parce que quand on prend le sein, il y a les glandes mammaires et les tissus graisseux. C'est tout ça là qui forme la masse là que nous voyons. Vous voyez, même si je n'en ai pas. Il y a déjà des illustrations sur le plateau. Même si je n'en ai pas. Alors, quant aux petites poitrines, c'est vrai qu'il y a aussi un complexe chez certains. Mais les petites poitrines, c'est parce que soit elles n'ont pas développé ce que nous venons d'énumérer, il n'y a pas eu ce dérèglement, ce problème d'usage de pilules contraceptives et la grossesse, ou encore dans la famille, il n'y a pas d'hérédité. Donc, c'est ce qui fait que ces personnes-là peuvent amener à ne pas avoir de grosses poitrines. Mais c'est au cas par cas, parce qu'il y a de ces familles dans lesquelles vous pouvez voir la grande sœur avec une poitrine pas possible, et la petite sœur, pour elle, est réglementée. Ou encore, parfois même, c'est le contraire. C'est la grande sœur qui a une poitrine modérée, mais la petite sœur a une poitrine impressionnante. Donc, il n'y a pas un volume normal, mais tout dépend de la physiologie de la personne. Et quand ça devient de trop, il y a aujourd'hui ce que nous appelons une chirurgie. Il y a la chirurgie mammaire qui permet à ces personnes esthétiques, qui leur permet de réguler un peu. Mais ne confondez pas la grosse poitrine avec ces personnes-là qui elles-mêmes sont allées et on a tellement tiré et c'est tombé. On parle de ptose mammaire. Ça alors. Oui. C'est tout tombe. Donc il faut nuancer parce que il y a ces personnes et il y a aussi ces personnes-là qui n'ont pas eu une bonne sexualité, qui l'ont fait comme ça à la hâte et facilement elles commencent par coupler de l'alimentation et tout de suite on commence par voir un changement qui n'est pas vraiment ça. Donc elles font un mauvais usage de leur corps et aussi on tire les seins là dans tous les sens comme on veut et à un moment donné ça prend un volume et ce n'est plus esthétique. Est-ce que vous voyez? On voit. Donc c'est l'occasion d'attirer votre attention. Donc, pour conclure, il n'y a aucun problème. C'est soit génétique, soit c'est un dérèglement hormonal et vous êtes aussi susceptible d'avoir ces douleurs-là ressenties que j'ai énumérées, le dos et autres. Et quand ça ne va pas, il y a lieu de consulter un médecin pour un meilleur suivi ou encore cette chirurgie-là pour vous soulager. Mais retenez qu'une grosse poitrine n'a rien à voir avec le cancer du sein. C'est très important d'avoir ces informations-là. Je voudrais aussi apporter peut-être un plus par rapport à ça. Je pense que souvent, il y a des femmes qui sont un peu complexées par le fait d'avoir de petites poitrines. Et je ne sais pas si c'est ça qui les pousse à acheter les sous-vêtements là. Moi, il y a ça mousse. C'est pas... Bon, retenez que celles qui ont une grosse poitrine, il y a une solution. Parfois, elles peuvent voir un kinésithérapeute et il y a une pratique kinésithérapie qui peut les aider. Il y a également les soutiens-gorge orthopédiques. Est-ce que vous le savez? On ne savait pas. Voilà, il y a des soutiens-gorge orthopédiques qui peuvent aider ou encore pratiquer des exercices de perte de poids ou au cas extrême, la réduction mammaire, comme je l'ai dit. Merci beaucoup, Jacques. C'est donc tout pour que sais-je de ce matin. Moi, j'ai trop hâte de manger. Recette de la semaine, s'il vous plaît. Mais avant, nous marquons une pause musicale. Voilà.
Voilà, nous sommes donc de retour dans ce studio. Nous allons poursuivre cette émission, bien entendu, avec recette de la semaine. C'est juste après le jingle. Aujourd'hui, Charlène nous fait déguster du sifio au poisson. Voilà, je pense que les Togolais, les Béninois savent de quoi on parle. Surtout les gens d'Anira. Voilà. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire du sifio au poisson. Hein. C'est fait à base du gari, du poisson frais. Voilà, sauce de poisson frais qu'on fait généralement avec une petite sauce tomate. Voilà, on assaisonne bien le poisson, on marine bien, on dépose la veille. Et le lendemain, on le met dans la sauce. Tout simplement comme on fait du elamoumou d'ici. Voilà. Et avec le jus, la sauce voilà, qui a servi de cuisson au poisson, on prépare du pinon. Voilà. Les Béninois disent piron. Donc c'est le pinon qui est le sifio. Voilà, sifio. Voilà, au poisson. Et ça s'accompagne d'une petite sauce d'oignons, voilà, beaucoup d'oignons avec des tomates fraîches découpées en julienne, avec du piment. Le piment même c'est la base, parce que un sifio sans piment, c'est comme un jour férié qui tombe sur un dimanche. Voilà, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Et il faut avoir beaucoup d'épices. Il faut pas ressentir en mangeant l'arrière-goût du poisson. Voilà. Et moi, j'utilise du persil, du céleri, avec les épices qu'on a, anis, étoilé, voilà, fenouil, etc. Voilà. Donc, ça sent super bon. Sinon, ça sent bien par ici. C'est bien. Joli plat. Merci. Nous allons passer à ma partie préférée. Attends d'abord, pourquoi tu es pressé comme ça? Bon, maintenant, c'est toi-même qui l'a donné la forme là, non? Oui, tu donnes la forme que tu veux. Voilà. Donc, on peut aussi le faire pas qu'avec le poisson. Pardon? On peut faire le sifio pas qu'avec le poisson. On peut faire avec d'autres viandes parce que tu as dit sifio au poisson. Sifio, donc généralement c'est avec le poisson. Non, ça c'est sifio au poisson. Il y a aussi avec le coupillon de dinde là que les gens ça c'est piron. Ça c'est piron. Voilà, c'est pour ça que je demande, est-ce que pinon est égal à sifio? Oui, c'est sifio au poisson. Voilà, sifio. Qu'on appelle pinon encore, c'est la même chose. Mais ce qu'on fait avec coupillon de dinde là, on n'appelle pas ça sifio. On l'appelle comment? Pinon. Et sifio là, c'est quoi? C'est quel terme? C'est ça, c'est le nom qu'ils ont donné. Ça, tu peux demander à mademoiselle Diagoul. Ah, d'accord. Elle est de là, donc elle sera mieux. C'est clair. Je vais passer le lui demander. On fait également le blanc. Pour le blanc, c'est simple. Vous démarrez votre sauce de elamoumou avec les épices, un peu d'huile. Vous augmentez de l'eau. Vous portez à ébullition, vous ajoutez, voilà, vous salez, vous poivrez, tout ce que vous voulez, et vous rajoutez vos poissons marinés dedans. Voilà. Tout simplement. N'est-ce pas? On peut déguster maintenant. Sans souci. On voit. En fait, c'était la partie intéressante pour Blandine. C'est ma partie préférée en fait. Ça, c'est. Ici, c'est Annette ici, là. Je pense qu'on va faire tirage au sort. Laissez-moi. Je pense que les dégustations doivent se faire ça au même moment. Non. Que les avis soient différents. Ça, c'est son OK. Moi, mon OK peut différer de ce qu'elle a dit. Toi, tu n'as pas dégustation. Et puis, ça permettra d'avoir des avis divers qui vont donc agrémenter la rubrique recette de la semaine. Elle va te dire la vérité. Non, même pas. Elle peut dire, c'est bon, même nous, les hommes là. On peut te dire, il manque un peu de sel. Laissez-moi donner mon avis aux téléspectateurs sur entre vous, les femmes. Ici, elle n'a pas bien fait, mais comme c'est ma soeur femme, donc. Très chers téléspectateurs, laissez-moi vous dire que le sifio est très bien réussi, bien assaisonné. Merci. Très bien assaisonné. N'est-ce pas? Le poisson succulent. Et ce que j'aime encore plus, c'est la texture du pinon. C'est pas trop. Voilà. Non, il y en a qui aiment quand c'est dur. Non, en fait, quand tu le fais, quand c'est dur,
et que peut-être que la personne ne veut pas manger à l'instant T, ça durcit encore plus. Donc, il vaut mieux faire ça, que ça soit un peu ramolli. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Charlène. Non, bien sûr que non. Merci beaucoup, Charlène. À nos chers téléspectateurs qui n'ont pas encore eu à réaliser un plat pour ce midi, ben, on vient de vous donner une idée comme ça. Vous pouvez faire du sifia au poisson. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. Je dis merci à la partie technique qui nous a aidés à la réalisation de cette émission. Merci également à mes chers collègues qui sont sur ce plateau avec moi. On se donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous. Au revoir.